Bonjour à tous. Alors, il n'était pas prévu de faire ce test originalement sur ces crayons en particulier pour ce mois d'avril, mais j'ai eu un petit changement de plan de dernière minute. Rassurez-vous, la vidéo prévue aura bien lieu, mais en mai. En attendant, je vous propose de découvrir un crayon, ou de redécouvrir un crayon pastel cette fois-ci. Ne vous enfuyez pas au mot pastel, parce que sincèrement, même si vous pouvez avoir des a priori un petit peu comme moi au début, les crayons pastels sont de fabuleux outils. Aujourd'hui, on va parler des crayons de la marque Faber-Castell, les Pastel Pit Pencil. Alors ces crayons ont une particularité, c'est qu'ils font partie d'une grande gamme éponyme dont vous avez certainement déjà utilisé les matériaux, c'est-à-dire les liners, qui sont peut-être les plus connus, et vous avez aussi des marqueurs qui sont aussi intéressants. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur les crayons pastels. Alors ces crayons pastels se présentent comme beaucoup de boîtiers de boîtes de crayons sous différents formats, dont la plus grande est une boîte de 60 crayons. Alors 60 crayons, ça paraît peut-être pas beaucoup, car de nos jours, les marques nous ont habitués à des boîtes gigantesques de 150 crayons des fois. Sauf que ici, dans notre cas présent, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 60 crayons, à vrai dire, pour faire de magnifiques dessins. Le fait est que si on veut parler un peu plus du crayon de détail, ces crayons ont une petite particularité qui change un petit peu de nos crayons actuels, on va dire, c'est qu'ils n'ont pas de nom d'appellation sur leur bois. Comme vous pouvez le voir, c'est un crayon relativement fin, avec une mine quand même assez imposante de 4,3 mm. Le bois du crayon est verni, ce qui offre un aspect naturel assez sobre et élégant au final, et avec une petite pointe de couleur sur le bout du crayon pour montrer, en dehors de la mine bien sûr, la teinte du crayon. Mais sur ce crayon, donc, il y a juste un code qui correspond quand même à une couleur. Quand on cherche un petit peu sur internet, on peut trouver facilement le vrai nom de chaque crayon, mais ça ne sera pas écrit dessus. Bon, question d'habitude, ces crayons sont aussi vendus au détail, bien sûr, et ce que je peux dire, c'est que moi j'aime bien ces crayons car ils sont assez résistants, même si c'est du pastel, et là c'est vrai que c'est le côté un petit peu qui fâche aussi, c'est que le pastel est connu pour être très poudreux. Et pour avoir des difficultés, on peut avoir des difficultés pour tailler les mines. C'est pas faux. C'est vrai que les crayons pastels demandent souvent des tailles crayons soit dédiées, ou carrément de sortir son cutter et de tailler les crayons avec. Donc bon, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Faber-Castell au final s'est dit, et ils ont pas forcément tort encore une fois, que d'avoir trop de teintes ne servait pas à grand chose. Donc on retrouve un petit peu les teintes les plus classiques, mais des bons classiques. Donc vous n'avez pas trop à avoir de redondance dans ce nuancier, comme vous pouvez le voir. Ce nuancier, je tiens à préciser que je l'ai fait il y a plusieurs années, et il n'a absolument pas bougé. Les teintes n'ont pas bougé, et pour cause. Ces crayons, les Pastel Pit, sont réputés pour avoir une très bonne tenue à la lumière aussi. Leur système de notation va de 1 à 3 étoiles, les 3 étoiles étant la plus grande résistance à la lumière. Donc dans l'ensemble, vous pourrez vous en servir, si vous voulez vendre votre travail, vous pouvez vous en servir. Aussi le point important qui est signalé par la marque, c'est que vous devez quand même utiliser un fixatif pour fixer les pigments sur les feuilles. Si vous voulez pas avoir de désagréables surprises, d'avoir justement des effacements involontaires ou de la perte de qualité au fur et à mesure du temps, c'est Faber-Castell lui-même qui vous dit voilà, vous avez terminé votre travail, très bien, alors fixez les pigments sur le papier. Alors, certains me diront les fixatifs ça coûte cher. Oui, alors dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, il y a une alternative très simple et bon marché, il s'agit d'acheter de la laque à cheveux qui fait exactement la même chose. Vous aurez peut-être une petite odeur sur le début, mais le fixatif aussi d'ailleurs. Donc dans une pièce bien aérée, vous fixez ça, aucun problème. Sinon, autre chose aussi, qui fait qu'on a des a priori négatifs vis-à-vis des crayons pastels, et des pastels en général, c'est que le papier est sous-estimé. Alors aujourd'hui, nous allons faire le dessin sur un papier pastel mat, donc de la marque Clairefontaine, qui est un papier très réputé, si réputé
qu'il est utilisé par beaucoup d'artistes spécialistes dans le crayon pour sa qualité, que ça soit en dehors des crayons pastels. À la base c'est pour le pastel, mais tout le monde l'utilise au final. Tout ça pour dire que sur un papier classique lisse, on va dire, qui n'a pas de granulosité, au contraire du pastel mat, le pastel n'aura pas tendance à adhérer. Ça va glisser, le grain va glisser, et du coup vous allez vous retrouver avec un dessin, sans aucune tenue. On va voir que, en effet, ça marche bien sur du pastel mat, et c'est fait pour ça, c'est là que c'est très intéressant.
conclusion sera très rapide, à savoir que la qualité de ces crayons n'est plus à démontrer. Vous avez pu le constater. Et que même si pour certains d'entre vous, le pastel a un petit peu un effet rebutoire, je dois dire que c'est un peu injuste parce que sincèrement, ces crayons-là en particulier valent particulièrement le détour. Bien sûr, ça vaut le détour si vous avez du bon papier, donc n'hésitez pas à quand même investir un peu dans du bon papier si vous souhaitez avoir une pratique sérieuse et à fixer avec de la laque à cheveux si vous avez envie de quelque chose de rapide ou avec un fixatif un peu plus coûteux si vous en avez les moyens et l'envie. Bon, ben écoutez, je vous laisse là, je vous retrouve en mai, donc likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et à très vite. Bye bye.